avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Et la team qui est heureuse de vous retrouver, c'est le retour d'Avec ASA Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur le Logos FM. On va continuer à se retrouver comme chaque année pour une 3e saison, le mardi 18-19h, la rediff le mercredi à partir de 20h. Et on va reprendre les bonnes habitudes également du podcast. Le podcast, c'est en général à partir du jeudi matin. Une équipe allégée, les chroniqueurs sont encore un petit peu la tête aux vacances. Et aujourd'hui, c'est Virginie Van der Merch, notre directrice de Sofrocap, préparatrice mentale, qui est avec nous. Salut Virginie. Salut tout le monde. C'est vrai qu'il y en a qui sont sûrement encore en vacances, peut-être, Avec ce beau soleil, ils ont bien raison de profiter. Notre invité aujourd'hui, c'est Julien Maigret, le président des Archers Riaumois. Bonjour Julien. Bonsoir à toi. Et on va démarrer tout de suite. Vous avez l'habitude de nos différentes chroniques, les résultats du week-end en première partie, notre invité en deuxième et troisième partie, mon coup de cœur, coup de gueule pour attaquer la quatrième partie, et puis un quiz un peu spécial. Virginie, comme Julien ne pourra pas être avec nous en dernière partie, tu seras toute seule pour ce quiz, au moins tu es sûr de gagner. On fera juste un petit test de tes connaissances sportives durant l'été. Okay. Allez, on commence tout de suite, et puis on ne pouvait pas démarrer cette première émission de l'année sans parler foot. Vous savez que c'est pas dans nos habitudes de parler foot, mais là franchement, quel début en fanfare du Clermont Foot. 4 matchs, 2 victoires, 2 matchs nuls, et puis pas face à des manches quand même, aller faire nul à Lyon dans un match épique. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que c'est le début de saison parfait pour Clermont ? Alors tu sais, souvent on dit, quand on monte de division, c'est la chance du débutant qui fait ça, et où en fait, je pense que c'est vrai finalement, en fait, ils n'ont pas de pression. Peut-être que ça joue sur ce début de saison. Et ils sont hyper offensifs. Moi, c'est ce que je vois. Et ils osent. En fait, ils sont audacieux. Et c'est une équipe qui avait déjà montré ça l'année dernière, sur plusieurs matchs où il y avait vraiment de l'audace. Et pour moi, c'est du vrai football. Tu vois, j'ai été au premier match et j'ai trouvé que ça joue offensif, ils avancent vraiment, et tu sens que ils ont vraiment envie de bien faire, et que ils souffrent pas du tout d'un syndrome d'infériorité qui pourrait d'ailleurs être là, mais c'est pas ça, et c'est chouette de les voir évoluer comme ça en Ligue 1, et vraiment d'aller jouer les meilleurs, et vraiment de convaincre, clairement. On retrouve l'équipe qu'on avait en fin de saison dernière, c'est-à-dire effectivement cet esprit tourné vers l'avant, vers l'offensif, et ils n'ont rien changé à leur tactique, à leur technique. Ils ont gardé une formule qui fonctionnait bien en D2, en Ligue 2, pardon. Oui, le vieux a parlé, ça y est, c'est bon, je suis grillé dès la première. En Ligue 2, ils ont gardé la même recette en Ligue 1, et c'est vrai que ça semble pour l'instant porter ses fruits. Alors évidemment, à un moment donné, ça va baisser un petit peu, c'est obligé. On imagine que là, cette équipe qui ne joue pas de Coupe d'Europe, elle est prête pour le début de saison. On imagine que tout est axé sur les premiers matchs, très probablement. Oui, bien sûr. Alors après, moi, je pense aussi que, du coup, en ayant un peu écouté Pascal Gatien, qui parle de son équipe et de comment il met en place les choses, et par rapport aux objectifs, je crois qu'ils se sont vraiment plus fixés, et c'est ça qui fonctionne, à mon sens aussi, plus d'objectifs qualitatifs de performance que finalement avoir absolument un objectif de résultat sur la première fois en Ligue 1, et où en fait ils sont tous très besogneux quand même, au Clermont Foot. C'est un petit budget, ça on peut le redire aussi. Oui. C'est un petit budget, et finalement en fait le travail paye à un moment donné, et a priori à l'entraînement ils sont là en train de répéter, et à la fois leur gamme et leur stratégie de jeu, pour que du coup ça paye vraiment au match, et on sent que c'est bien ancré, c'est bien ancré. Et puis un public, les tribunes pleines, un vrai engouement pour l'équipe. Ça, est-ce que c'est vraiment une surprise ? Alors moi vraiment franchement c'est vrai que on pouvait se poser des questions à savoir comment ça allait pouvoir se mettre en place. Déjà il y avait eu des hésitations pour savoir si ça se jouait vraiment au Montpied ou si ça se jouerait pas au Montpied, si ça se jouerait ailleurs. Déjà c'est fabuleux que ça se joue ici, pour moi je pense que c'est très juste, et tant mieux. Oui c'est vrai, forcément ça attire, et une ambiance de dingue,
une ambiance de dingue. Je pense que ça ne peut que durer. On l'espère. Dans cette dynamique. Voilà, et c'est chouette. Enfin, c'est une vraie fête du sport que d'aller voir le Clermont Foot cette année. Et voilà, il y en a plein qui, du coup, se précipitent sur les places. Il y en a très peu. Il y a très peu de dispo, ouais. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais bon, c'est plutôt bon signe. Et c'est important d'avoir une équipe de foot au plus haut niveau, une équipe de rugby au plus haut niveau, une équipe de volley, de hand au plus haut niveau. C'est bien pour Clermont. Il n'y a pas de concurrence entre ces clubs. Alors, peut-être après au niveau des partenaires, mais on verra bien ce que ça donne. Et puis les meilleurs resteront. C'est ça aussi le sport. Mais c'est important qu'il y ait toutes ces équipes au plus haut niveau. C'est une belle image pour la ville. Julien, j'imagine que tu suis un petit peu les résultats du Clermont Foot également. Ouais, je suis depuis le début de la saison et même je suis abonné. Nouvel abonné ou abonné J'ai été abonné il y a longtemps, j'avais D'accord. plus pris l'abonnement et là maintenant je suis nouvel abonné. Donc du coup ouais, je suis ça, j'aime bien le foot en général et bon là du coup c'est l'occasion de supporter Clermont et des belles prestations depuis le début de la saison. J'aime bien ce jeu offensif qu'ils ont mis en place, donc non, ça me plaît bien. Ouais. C'est le début rêvé, hein. Ah ouais, bah c'est top même. Hein. C'est vrai que tous les ans il y a un des promus qui se distingue. C'est bien que cette année ça soit c'est Clermont. bien que ce soit Clermont. Non, ça fait du bien. C'est bien pour Clermont d'avoir un club de foot qui soit en Ligue 1. Non, c'est les matchs rêvés pour l'instant, donc pourvu que ça dure. Ça c'est sûr, et ben on l'espère tous. Allez, on enchaîne, résultat suivant. On va parler d'une équipe qui vient de démarrer son championnat, déjà 2 journées de passé, mais c'est un peu plus compliqué là pour eux. C'est les filles du HB Cam qui viennent d'essuyer 2 défaites pour leurs 2 premiers matchs. Virginie. Et oui, et notamment là, samedi soir, une défaite au dernier moment, 31-30. Voilà, où a priori, alors moi, tu vois là, pour le coup, j'étais pas au match, je fais pas tous les matchs partout, et j'aimerais bien aller les voir, parce que c'est génial de les voir aussi en hand, il y a un magnifique spectacle à chaque fois. Ça c'est sûr, un beau spectacle et un beau public aussi. Ouais, tout à fait, et qui est bien là au rendez-vous tout le temps. Et c'est vrai que là, le HB Cam, sur cette partie-là, dans les commentaires qui ont été faits après, était vraiment présente et c'était un match magnifique. Et voilà, alors des fois, oui, c'est un peu injuste parce que le sport, ça se joue pas à grand-chose. Et a priori, vu leurs prestations, elles méritaient de gagner et c'est pas passé. Donc, bon, voilà, après la saison, elle est quand même longue. C'est vrai que du coup là je pense qu'elles vont être mises sous pression assez vite parce que quand on perd déjà 2 matchs d'entrée et voilà ça peut être vite une pression importante et j'espère qu'elles vont pouvoir bien répondre à cette pression de façon positive, mais c'est vraiment des conquérantes, les volcaniques comme on les appelle. Et vraiment franchement il faut croire en leur potentiel aussi de cohésion. On va rappeler le score, une défaite 31-30, un tout petit but qui s'est joué dans les tout derniers moments. On va rappeler également que la première journée, elle s'était assez lourdement inclinée, 32-20 face à Bouillargues. Alors Bouillargues, c'est un gros club de ce championnat de D2. On rappelle également cette année la nouvelle formule, une seule poule de 14 équipes. Il n'y aura plus de play-off, plus de play-down. Les premiers montent, les derniers descendent. Alors c'est vrai que ça risque de donner un petit peu moins de suspense pour ce championnat parce que cette course au play-down et au play-off, ça mettait quand même un peu d'enjeu à chaque match. Là, si les volcaniques se retrouvent rapidement dans le ventre mou du championnat, il risque d'y avoir peut-être un petit peu moins d'engouement autour. Donc on espère qu'elles vont vite redresser la barre. Alors une nouvelle équipe, très jeune, il va falloir apprendre, une nouvelle coach qui apporte toutes ses compétences et sa connaissance du haut niveau. Il faut laisser tout ça se mettre en place. Il n'y a que 2 journées, c'est pas non plus la fin du monde, c'est pas catastrophique. Et puis surtout à partir des prochaines journées, elles vont retrouver la maison des sports. Elles sont un peu plus à l'aise avec un peu plus de public. Ça sera beaucoup plus sympa de jouer dans ces conditions. Mais en tout cas, oui, n'hésitez pas à aller encourager également les volcaniques lorsqu'elles jouent à domicile, que ça soit à la maison des sports ou un peu plus rarement à Autun comme c'était le cas ce week-end. Qu'est-ce qu'on peut attendre, Virginie, là, de cette équipe cette année ? Ça serait quoi une saison réussie ? Pour moi, quand on change vraiment une équipe, quand il y a une équipe jeune, qu'en effet une nouvelle coach arrive, il y a des repères à poser, il y a des marques à trouver. Donc pour moi, milieu de tableau, ça serait déjà chouette, franchement. Voilà, et à la fois, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas s'il faut vraiment aussi se fixer d'objectifs de résultats. C'est déjà qu'elles arrivent à mettre en place une belle stratégie de jeu. Et là, vraiment, elles y étaient ce week-end. A priori, c'était vraiment
bien structuré au niveau à la fois de l'attaque comme de la défense. Bon voilà, ça se joue à rien. Donc pourvu que la prochaine fois ça soit dans le sens inverse. Mais oui, ça va passer la prochaine fois. Les jours vont être meilleurs pour les Roses du HBCAM 63. Allez, on va faire une première pause. On se retrouve tout de suite après. C'est le retour d'Avec ASA Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM. À tout de suite. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi sur Logos FM à 18h. C'est le retour de votre rendez-vous sportif. C'est la rentrée. Pour m'accompagner ce soir, Virginie Van der Merch et notre invité Julien Maigret. C'est le président des Archers Riaumois. Rebonsoir Julien. Bonsoir à toi. Alors Julien, commence déjà par te présenter et nous présenter ce club. Tu es président depuis combien de temps ? Donc, je suis président depuis 5 ans maintenant, j'attaque mon 2e mandat. J'ai toujours été licencié au club des Archers Riaumois parce que j'ai commencé à 8 ans le tir à l'arc et aujourd'hui j'en ai presque 40. Il y a un âge auquel on peut démarrer le tir à l'arc À 7-8 ans c'est le bon âge. Qu'est-ce qui fait que c'est le bon âge ? Il y a une raison particulière ? Parce que c'est, comme tous les sports on va dire, mais c'est un sport qui demande beaucoup de répétition et d'apprendre une certaine gestuelle. Et donc plus on l'apprend tôt, mieux c'est pour la suite. Et vous êtes combien de licenciés là maintenant ? Aujourd'hui on est entre 180 et 190 licenciés en moyenne. Donc un gros club ? Ouais, un gros club, on est parmi les 2-3 plus gros clubs de France en termes de nombre de licenciés. D'accord. Et des licenciés qui viennent essentiellement du bassin riaumois, de la région ? On s'élargit un peu plus de la région en général. Qu'est-ce qui fait que les gens se déplacent pour venir jouer à Riom ? Déjà la structure, et puis on est quand même un club porté sur la compétition et qui véhicule ces valeurs-là. Donc du coup forcément ça intéresse vite quand les jeunes ont un petit niveau on va dire. Et vos entraînements ont lieu où ? Nos entraînements ont lieu à Riom, donc au centre régional de tir à l'arc, un bâtiment qui est dédié pour le tir à l'arc et qui appartient à Riom-Limagné-Volcan, la Comcom. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que la Comcom a décidé un jour de construire un tel bâtiment pour le tir à l'arc à Riom ? C'est né en 1999 à la suite des championnats du monde de tir à l'arc, qui avait été une grosse compétition qui avait été très réussie. Et suite à ça, le projet du centre de tir à l'arc est né. Et voilà où on en est aujourd'hui grâce à ça. C'est un club qui a combien d'années d'existence ? On est né en 1979. D'accord, donc un club encore assez jeune. Ouais, assez jeune quand même. Vous étiez un des premiers clubs sur le Puy-de-Dôme ? Non, il y avait déjà pas mal de clubs sur le Puy-de-Dôme. Déjà, c'est né de 2-3 familles qui sont mis à faire du tir à l'arc à Châtel-Guyon au départ et qui ont formé le club à Riom. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui attire les gens au tir à l'arc ? Pourquoi on vient tirer à l'arc ? Le tir à l'arc, on commence à le voir dans plus en plus de films. On va pas citer Hunger Games, etc. Et c'est vrai que ça, déjà les jeunes s'approprient le tir à l'arc à travers ça. Et aussi, c'est un sport qui attire en général. Et puis dans les écoles, c'est un sport qui est assez pratiqué. Du coup, ça fait notre publicité. On sort d'une période olympique, j'imagine que tous les 4 ans, on sent une petite flambée au niveau des licences. Ouais, là on a rattaqué aujourd'hui, nous, donc j'y suis passé avant de venir, on sent que les petits tout, ont vu ça à la télé aussi. C'est vrai que tous les 4 ans, il y a un petit rebond de licenciés au niveau de la fédération. Je connais le cas à la maison. D'accord, c'est parfait. Je confirme, il y a des tireurs qui ont découvert le tir à l'arc à l'occasion de ces Jeux Olympiques. Ouais. On a des tireurs qui se distinguent, on se rappelle de Sébastien Flûte. Ouais. Est-ce que il y a eu un vrai engouement après les Jeux de Barcelone en 92 ? Ouais, ça a été je suis élu à la fédération aussi et de mémoire, quand Sébastien était champion olympique en 92, la rentrée 92 a été la plus belle augmentation de licence qu'il y ait jamais eu dans le tir à l'arc. Alors, il se trouve qu'on a vu un peu de tir à l'arc au jeu et qu'on a pu voir une archère riaumoise. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle ? Tout à fait, Lisa Barbelin, très grande archère, jeune, qui a commencé, pareil, elle avait 8-10 ans le tir à l'arc. Aujourd'hui, c'est la numéro 1 française. Des gros espoirs sur elle pour les années à venir. Sa première Olympiade. Donc si vous avez eu l'occasion de la voir, on voit bien quelqu'un de souriant, engagé, ça fait plaisir à voir. Oui, ça je confirme, pour l'avoir suivi, effectivement, on voyait quelqu'un qui était heureuse d'être là, ça tout c'est à clair. Et qu'est-ce qu'elle pense de ses performances ? Plutôt très contente parce que ça aurait été normalement l'année dernière les Jeux, c'est pas sûr qu'elle aurait été qualifiée parce qu'elle était encore un peu jeune.
Donc là, ouais, très belle expérience pour elle. Alors bien sûr, on imagine toujours aller plus loin, mais là, non, son parcours, elle est très contente de son parcours et le parcours est validé à 200%. Qu'est-ce qu'elle vise là pour la prochaine Olympiade? Bah là, il faut viser le podium pour la prochaine Olympiade. Là, on aura la chance en individuel et par équipe. Donc voilà, il va falloir jouer. Alors comment on s'entraîne au tir à l'arc? Ça fait partie des disciplines où je me pose toujours la question comment on s'entraîne, comment on s'améliore. Est-ce que c'est uniquement sur le calme, la sérénité intérieure? Est-ce qu'il y a toute une technique à apprendre? Comment on développe ses compétences? Il y a toute une technique à apprendre, c'est pour ça que quand on est plutôt jeune, alors après qu'il faut maintenir, et après c'est de l'entraînement, comme tous les sports, c'est du 4-5 heures par jour avec un peu de musculation, et puis après des accompagnements comme on peut le voir aujourd'hui, sophrologie, préparation mentale, etc. Alors ça c'est important que tu parles de musculation parce que souvent ça fait partie des sports qui se font un peu chambrer, Ouais, où on dit il n'y a pas besoin d'avoir un gros physique, alors que si, j'imagine que le gainage, les abdos c'est hyper important. Ouais, c'est très important, et puis il faut tenir toute une journée à tirer un arc qui fait 45-50 livres. Voilà, physiquement il faut pouvoir encaisser. Sur une journée de compétition, c'est combien de flèches tirées? Sur une journée de compétition, ça va être 150 flèches tirées. Mais à haute intensité, parce qu'à chaque fois c'est pour la mettre au centre de la cible, donc c'est encore plus dur. Est-ce qu'on a une idée, j'imagine que oui, des pressions que ça exerce quand on répète comme ça ce geste de tirer sur un arc ça représente, on peut donner un équivalent en poids, non? En poids, chaque flèche tirée, c'est à peu près 25 kilos. Donc du coup, je vous laisse voir la répétition 150 fois. Voilà, ça fait vite quelques kilos encaissés. Ouais. Donc on comprend les besoins de physique, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est quoi aujourd'hui l'avenir du club? Là aujourd'hui sur les licenciés, il y a beaucoup de jeunes, tu nous disais beaucoup de moins de 18, à peu près la moitié, tu nous as dit. En très jeunes, on est à combien sur les moins de 10 ans? C'est combien? Sur les moins de 10 ans, pareil, on a un des clubs les plus représentés, on est entre 20 et 30 licenciés. Il faut savoir que depuis Londres, on a toujours eu un archer riomois qui a été présent aux Jeux Olympiques, et c'est toujours quelqu'un qui a commencé le tir à l'arc aux alentours de 8-10 ans, de toute façon. D'accord, oui, il n'y a pas de secret. En général, il y a toujours des exceptions, mais voilà, en général, il faut commencer très jeune. Ça fait partie de ces sports où j'imagine on peut jouer très longtemps. On peut imaginer qu'à 40, 45 ans, on est encore capable d'être athlète de haut niveau. Ouais, c'est des sports. Alors, ça se vérifie peut-être de moins en moins maintenant, mais c'est vrai qu'on peut être plus long dans la durée que certains autres sports. On pourrait imaginer comme le judo, etc., où c'est beaucoup plus dur physiquement. Mais on sent quand même qu'il y a une vague de jeunesse qui arrive dans le tir à l'arc ces dernières années. Alors, quelqu'un qui découvre le tir à l'arc, qui a envie de venir pour se tester une première fois, qu'est-ce qu'on va lui faire faire le premier jour? Le premier jour, déjà, on va essayer de voir, enfin, on va pas essayer, on va trouver son œil directeur, savoir s'il a le directeur droitier ou gaucher, parce que c'est pas forcé qu'il ait la même latéralisation au niveau des mains. Voilà, c'est vraiment la première chose qu'on va voir. Et puis après, petit à petit, on va commencer à le faire tirer au viseur pour qu'il puisse vite atteindre le centre de la cible et pouvoir reculer petit à petit. Alors ça, l'œil directeur, on peut tous le faire chez nous. C'est un exercice simple à faire. Tu peux nous le donner? Ouais, c'est simple. Il suffit de former un petit carré dans une feuille de papier, bras tendus, et puis de rapprocher le petit papier de son visage. Et voilà, vers là où le petit carré se portera au niveau de l'œil, ça sera son œil directeur. Voilà. Et donc on rappelle qu'effectivement, on peut être droitier de la main et gaucher de l'œil. Tout à fait. La même chose pour les jambes. On n'est pas forcément effectivement latéralisé Exactement. De la même manière. Ça se décompose comment un entraînement une séance type de tir à l'arc? Une séance type de tir à l'arc, c'est un petit quart d'heure, une phase d'échauffement pour pouvoir échauffer les muscles et éviter la blessure. Sur des séances d'1 heure comme nous on fait au club, c'est 30-40 minutes vraiment sur la technique, apprendre un mouvement étape par étape, et puis on termine toujours par un petit jeu ou en individuel ou par équipe. Très bien. Ça fait partie des sports, je trouve, qui sont totalement adaptés au format olympique, à la télé. C'est devenu très télégénique, le tir à l'arc, ce qui était pas forcément le cas à l'époque de Sébastien Flute, où il y avait des formules de compétition un petit peu complexes. Là, ce qu'on a vu au jeu, c'est simple. Est-ce que c'est le même format pour toutes les compétitions? Ouais, c'est le même format pour toutes les compétitions maintenant. Les Coupes du Monde, les Championnats de France sont sur le même format. C'est vrai que maintenant, il y a plus de moyens et puis plus de facilité aussi à mettre en image, donc avec écran géant, caméra, rediffusion, etc. Les battements de cœur, je voyais, on avait les battements de cœur. Et j'étais surpris de la vitesse à laquelle le cœur battait. Je pensais qu'il fallait être très calme, très posé. On avait des cœurs qui battaient à 130, 140. Il faut
faut imaginer être dans une arène. Alors bon là, malheureusement, il y avait pas de public, mais il faut imaginer être dans une arène où on est juste 2 archers devant 5000 personnes. Et forcément, le cœur s'emballe un peu, ça c'est sûr. Et donc du coup, j'ai parlé du format, mais on l'a pas donné. Donc un format SAP, c'est un système de 7. Il tire 3 flèches, je crois. Tu me corriges si je dis des bêtises. 3-7, 3 flèches. On marque des points en fonction de la zone, la couleur qu'on atteint. Ouais. Et puis au bout de 3 flèches, celui qui a le meilleur score marque le 7. C'est ça. Et il faut avoir remporté. Ouais, le premier qui est arrivé à 6 points a gagné. 6 points. Voilà, c'est ça. Donc un format simple que tout le monde peut comprendre. Il y a des couleurs, donc c'est très visuel. Et franchement, oui, je trouve que c'est un sport qui s'est vraiment adapté à la télé, et la télé s'est bien adaptée à ce sport aussi. Et c'est dommage qu'on n'en voit pas plus, mais on le dit de tous les gens et de tous les sports qu'on reçoit ici. Bien sûr. Après, bon voilà, il y a des sports phares, sport business. C'est vrai qu'on est, mais on passe de plus en plus, équipe TV, etc. Maintenant, il y a de plus en plus de tirs à l'arc qui passent, donc voilà, ça va venir. On va y arriver. Eh ben, on le souhaite. On va marquer une petite pause. Dans la partie suivante, on reviendra sur les championnats de France que vous avez organisés récemment. C'était cet été, et je crois que tu as une bonne nouvelle à nous annoncer avec une convention qui a été signée. Nous, on se retrouve tout de suite après la pause. Vous êtes sur Logos FM, c'est avec ASA Sport. À tout de suite. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Troisième partie de votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM, c'est avec ASA Sport, c'est la rentrée de l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Et pour m'accompagner ce soir, Virginie Van der Merch et notre invité, vous l'avez entendu dans la partie précédente, c'est Julien Maigret, le président des Archers Riaumois. Alors Julien, tu nous as présenté une séance type de tir à l'arc, tu nous as présenté le club, mais vous avez eu un événement. Alors c'est vrai que nous on était en vacances, donc on n'a pas pu trop en parler à ce moment-là, mais c'était totalement le type d'événement dont on aime bien parler dans cette émission. Vous avez organisé les championnats de France, c'était quand? Au mois de juillet, c'était sur quelle période exactement? C'était fin juillet, donc du 20 au 30 juillet, ça a duré une dizaine de jours. Ça reprend 3 championnats, le championnat de France élite à la discipline olympique, le championnat pour les jeunes et le championnat pour les un peu plus âgés. À partir de quel âge on est un peu plus âgé? Aujourd'hui, senior 2, c'est la quarantaine, jusqu'à senior 3, donc il n'y a plus de limite après. D'accord. Alors comment se sont composés ces 10 jours? C'est 10 jours sur chacun de ces championnats, ou chaque championnat chaque championnat 2-3 jours, voilà. Donc on a commencé par le championnat élite, donc de la division 1, donc c'est du tir par équipe. Donc où là, le club d'Orient est représenté chez les hommes et chez les femmes. Et après, on a enchaîné par les jeunes pendant 3 jours et on a terminé par les seniors le dernier week-end. C'est combien de temps une journée de championnat? Ils attaquent à quelle heure? Ils finissent à quelle heure? Ils attaquent à 9h le matin et ils arrêtent à 17-18h. Ouais, donc il y a intérêt à bien dormir la nuit. Ouais, grosse journée pour les archers et grosse journée pour les bénévoles aussi. Oui, aussi. C'est vrai que j'oublie parfois les bénévoles alors qu'ils ont le mérite. Eux ne sont pas payés pour non, ça. Tout à fait. C'est les passionnés. Oui, ça c'est sûr, il faut l'être. J'imagine en plus que sur ces 10 jours, il y a une équipe qui tourne, mais ils prennent sur leur temps de vacances. Ouais, tout à fait. Il faut prendre les vacances. Alors même si on a une équipe de retraités, il y a quand même encore des gens actifs et du coup, c'est la récupération des vacances, donc des gens très engagés. C'était une première, ces championnats de France à Rion? On l'avait déjà fait. Bon, l'année dernière, il n'y a pas eu de saison en cause Covid, mais on l'avait déjà fait l'année d'avant. C'était la première fois que la fédération organisait ce championnat-là, donc on s'était engagé. Et donc du coup, on a repris le flambeau cette année-là. Et alors, est-ce qu'on risque de revoir bientôt des championnats de France à Rion? Ouais, puisque du coup, pour s'engager sur un championnat comme ça, c'est 1200 archers pendant 10 jours. Moi, j'avais demandé à ce qu'on essaie d'officialiser une convention entre la fédération, la mairie, la communauté d'agglo et le club, parce qu'on a des investissements à faire en termes de ciblerie, de trouver des prestataires. On travaille avec un événementiel, mais c'est des gros contrats. Donc du coup, on a signé cette convention et tout le monde s'est engagé, aussi bien financièrement que dans la communication, etc., pour qu'on puisse faire cette manifestation pendant 3 ans. D'accord, donc jusqu'en 2024. C'est ça, tout à fait. Jusqu'aux Jeux de Paris en plus. Donc exactement. Ça va être une belle image pour le club. C'est une belle image pour le club. Et puis, comme en plus on est base arrière pour les Jeux Olympiques, du coup, ça nous fera encore une petite vitrine pour essayer d'attirer une ou deux délégations à Rion. Ça, c'est très bien. Question de Béotien. Les flèches, ce sont les archers qui les fournissent, qui les payent? C'est l'organisateur? Comment ça marche? Non, chaque archer doit acheter ses flèches. Donc il faut savoir que c'est un budget, parce que il faut au moins 24 flèches pour faire une saison, entre 30 et 40 euros la flèche, donc ça fait vite un budget.
J'imagine que tout ça c'est réglementé, il doit y avoir un poids respecté. Il n'y a pas de poids à respecter. Il y a eu 2-3 marques qui vendent des flèches, mais il n'y a pas spécialement de réglementation. Après, tout le monde tire à peu près les mêmes flèches, de toute façon. D'accord. Alors pour revenir à ces championnats de France, tu nous as dit 1200 athlètes, c'est ça qui viennent tout sur à fait. Rion. Ouais. C'est facile d'héberger tout le monde. La restauration, on trouve toujours des solutions, mais l'hébergement, parfois c'est un peu compliqué. L'hébergement et même la restauration, donc ça s'éloigne. On va sur Rion, Châtel et puis jusqu'à Clermont, de toute façon. Et après sur place, on essaye de nourrir tout le monde le midi. Donc c'est pareil, c'est 500 kilos de frites, 300 kilos de chipolata, etc. Donc. C'est une équipe de combien de bénévoles là, pour cette organisation ? Une équipe de 80 bénévoles tous les jours. D'accord, pour 1200 archers, effectivement, ouais, ça fait beaucoup de boulot. J'imagine qu'il y a tous les coachs, les familles, peut-être pas cette année, mais parfois il y a les familles qui viennent aussi. Là, cette année, on a mis en place le pass sanitaire, parce que c'était quelques jours après la mise en place du pass sanitaire. Donc sur les élites, ils viennent plutôt tout seuls avec les coachs des clubs, mais c'est surtout au moment des jeunes, où là, quand on a un jeune qui vient en compétition, on a minimum 2 ou 3 personnes avec lui. Entre les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, ça fait vite beaucoup de monde. Ça fait vite beaucoup de monde. Ouais. Et du coup, ça représente combien de personnes en tout, en plus des athlètes ? Au niveau des jeunes, quand ils sont 250 jeunes à tirer, ça représente presque 1000 personnes en tout. D'accord. C'est au même moment sur le pas de tir. Une sacrée organisation, effectivement. Tout à fait. Et tout ça dans une ambiance très conviviale. J'imagine comment ça se déroule sur le pas de tir. Est-ce que c'est un endroit très silencieux ? Est-ce qu'on entend des encouragements ? Comment ça se passe ? On n'est pas dans un stade de foot non plus, mais comment ça se passe ? Non, on n'est pas dans un stade de foot. Alors les qualifications, c'est plutôt quelque chose d'assez calme, où on entend juste un peu de musique et puis le bruit des feux qui permet de réguler le tir. Et après, quand on passe sur des phases de duel l'un contre l'autre, là par contre c'est un peu plus bruyant, où chacun encourage ses coéquipiers ou ses collègues. Voilà, donc on peut aller voir du tir à l'arc et encourager, donner de la voix et applaudir comme pour n'importe quel sport. Tout à fait, exactement. Faut pas s'imaginer, parfois les gens s'imaginent je vais pas aller là parce que ça va être triste, ça va être guindé. Non, les sports ont besoin et les sportifs ont besoin d'encouragement, ont besoin d'entendre le public, ça compte aussi. Exactement, et puis ça les prépare pour les grandes échéances en plus. Et maintenant avec les fédérations, on essaie de mettre en place une arène. Alors c'est pas, on pourrait dire ça ressemble un peu aux Jeux Olympiques, sous un format un peu plus petit, mais une arène pareil avec un écran géant, des caméras, etc. pour leur montrer un peu comment ça se passe et leur donner le goût d'aller un peu plus loin. Alors, on parlait de Lisa Barbelin en première partie tout à l'heure. Est-ce qu'elle t'a fait un retour d'expérience justement sur ces jeux sans public ? Et comment elle l'a vécu, elle ? En fait, ils sont plutôt bien faits parce que c'est vrai qu'ils sont plutôt focus sur leur objectif. En général, les athlètes très engagés dans ce qu'ils font, vu qu'ils travaillent tous les jours. Donc ils ont réussi à faire abstraction qu'il n'y avait pas de public finalement. Et ils ont été habitués parce que toute la saison a été comme ça en plus. Donc ça l'a pas particulièrement gêné. C'est peut-être le retour du public qui risque de créer... peut-être, exactement. C'est pas impossible. Ouais, c'est vrai. On avait vu on a entendu des exemples au foot où les coachs et certains joueurs étaient gênés par les cris des supporters parce qu'ils n'arrivaient plus à entendre les consignes. Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai, ça pourrait être le cas. Ouais. Ça pourrait être le cas. Ouais. Prochaine grosse manifestation de Rion, à part ces championnats de France, est-ce qu'il y a d'autres organisations en vue ? En vue, on organise toujours des compétitions en salle. Donc la saison salle va rattaquer au mois de novembre. Donc on fait toujours une compétition en novembre, décembre et janvier. Et après les championnats de France qui ne seront pas à Rion mais qui vont arriver pour nos athlètes assez rapidement. D'accord. Est-ce qu'on a des athlètes à suivre en particulier là, de Rion ? Oui, on a pas mal. On est même bien fourni en athlètes de haut niveau, puisque au-delà de Lisa Barbelin, on a Audrey Adisseum, Romain Fichet, qui sont aussi dans l'équipe olympique. Et après, on déroule chez les jeunes. Il faut savoir que le championnat de France jeune, on était le club le plus représenté avec 14 enfants. Et voilà, on a été présent sur presque tous les podiums. D'accord, et on va suivre ça. Faut pas hésiter à leur dire de venir au micro de Logos FM avec ASA Sport. Avant ou après les championnats de France, on sera un plaisir en tout cas de les recevoir. Ça sera un grand plaisir de parler encore de tir à l'arc avec les athlètes cette fois. Pas de souci. Et puis j'invite Logos FM aussi à venir pendant le championnat. Voilà, je sais pas si vous êtes mobile, vous pouvez venir sur place ou sinon on peut se déplacer. Mais en tout cas, on trouvera des solutions. Voilà, on trouvera des solutions. Je pourrais faire venir les athlètes, il n'y a pas de problème. Ça c'est pas un souci. Alors avant de conclure cette troisième partie et de faire une dernière pause, comment est-ce qu'on peut s'inscrire aux archeries Riomois ? Les jours et heures d'entraînement, c'est quand ? Donc aujourd'hui pour les débutants, le lundi, mercredi et vendredi à 18h au centre de tir à l'arc, vous pouvez venir faire une ou deux séances d'essai avant de pouvoir valider votre licence. Et puis n'hésitez pas à aller voir le site internet, vous aurez toutes les informations. Très bien, merci beaucoup Julien pour cette belle présentation complète. Merci à toi, merci pour l'invitation et bonne soirée. Merci, bonne soirée à toi aussi. Allez, nous on va marquer une dernière pause, on se retrouve tout de suite après dans la 4e partie pour le traditionnel coup de cœur, coup de gueule et puis un quiz un peu différent parce que Virginie c'est la seule chroniqueuse aujourd'hui.
aujourd'hui. Elle a déjà gagné d'office, mais on va tester un peu ses connaissances sportives durant cet été. Allez, on se retrouve tout de suite sur le Gosse FM, c'est la rentrée d'Avec ASA Sport. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernière partie d'Avec ASA Sport, chaque mardi sur le Gosse FM, 18-19h, la rediff le mercredi 20h, le podcast à partir du jeudi matin sur notre page Facebook avec ASA Sport. Aujourd'hui, une équipe allégée pour la rentrée, c'est Virginie Vandermerch qui m'accompagne et notre invité qu'on a libéré, c'était Julien Maigret des Archers Riaumois, le président des Archers Riaumois qui nous a présenté son club. Allez, on va reprendre nos bonnes habitudes avec le traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Et avant que je vous donne mon coup de cœur de l'été, Virginie, toi tu as un petit coup de cœur pour Para qui a battu un record ce week-end. Oui, c'est vrai, je voulais faire un clin d'œil à Morgane Para de l'ASM qui du coup a battu hier le record à Gerland où il y avait la première journée du top 14 où l'ASM s'est incliné face au Loup 28-19. Et où en fait, Morgane Para, il a dépassé le record qui est de tir au but qui était tenu par Brock James de 41 et il en a eu 42. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à l'ASM Clermont-Auvergne qui cette année aussi change tout, hein, l'entraîneur, des nouvelles. Là aussi, il y a du nouveau. Il y a du nouveau, voilà, et cette équipe, j'espère qu'il va trouver de nouvelles marques et qu'il va pouvoir faire des jolies choses avec des anciens comme Morgane Para qui quand même est un grand champion pour moi. Ça c'est sûr. Et puis comme on l'a dit pour le HBCAM, une nouvelle structure, une nouvelle équipe, un nouveau coach, un nouvel encadrement, faut laisser un petit peu de temps pour que tout se mette en place, c'est normal. Après le championnat du rugby, on sait bien qu'en terminant 6e, on peut encore être champion de France, donc tout est permis dans ce top 14. C'est sûr. Alors toi tu nous as parlé de Morgane Para, mais je vais passer d'un para à un autre parce que moi je vais parler paralympique. Mon coup de cœur c'est pour ces Jeux paralympiques et j'ai trouvé qu'il y avait une belle exposition pour ces Jeux qu'on ne voyait jamais auparavant. On nous parlait tout le temps des